Shalom, shalom, mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable, le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Le fondement, c'est la base, c'est le socle, c'est la racine, c'est la fondation réelle et véritable en Jésus-Christ. Et donc, bien aimé, quand ce fondement il est renversé, quand Jésus-Christ n'est pas à la source de ta vie, et que c'est l'idolâtrie de la famille, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la mort prématurée et ce sont les échecs partout. Pour la restauration des fondements, il faut Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant de continuer, je voudrais te dire que nous sommes dans un moment spécial, dans un temps spécial. Et donc, bien-aimé, je voudrais te dire que nous sommes dans une nation et la nation est frappée par cette pandémie et le Seigneur nous demande de respecter les autorités. Et donc, le respect des autorités, il faut savoir que quelque part, il y a les mesures barrières. Il faut se laver régulièrement les mains. Il faut aussi porter le cache-nez comme vous le voyez. Il faut se protéger. Je me protège, mon épouse se protège, la famille se protège, tout le monde se protège. Il ne faudrait pas que j'aille contracter le virus pour venir détruire ma famille et détruire aussi ma fille. Donc je me protège partout. Même tous les déplacements, c'est la protection. Et donc à ce niveau, il faut aussi tousser dans les coups. Ça, c'est très important. C'est très important, il faut respecter. Au niveau de la distanciation, il faut respecter les 1 mètre. C'est très important. Il faut se saluer sans serrer la main de l'autre. Bien aimé, c'est tellement facile. La vie est tellement précieuse que tout ce que quelque part nous pouvons faire et que Dieu, dans sa grâce, nous pouvons préserver notre vie et le virus ne passerait pas par nous pour détruire notre vie, c'est capital, c'est capital. Et donc à ce niveau, il faudrait que tout le monde respecte. Encore dans peu de temps, par la grâce du Seigneur, cette pandémie serait balayée et nous tous, nous allons nous retrouver encore. Il faut se laver les mains, 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 il faut se laver les mains. Ça, c'est très important. Il faut se laver régulièrement les mains pour éviter de contracter le mal. Et puis, chaque fois aussi, se laver régulièrement les mains, parce que les mains, tu peux toucher quelque chose d'autre, et le mal, le virus peut être dans la main, en touchant le nez, en touchant la bouche, ou les yeux, tu peux contracter. Et donc, il faut éviter ce genre de choses. Ça n'a rien à voir avec une situation de parti politique, ou par exemple des dirigeants qui veulent détruire le pays. Il faut comprendre que nous avons besoin de la vie. Et cette vie, elle est précieuse. Respectons les mesures d'hygiène. Respectons les gestes barrières. Ça n'a rien à voir avec la foi. Ça n'a rien à voir avec la foi. Ça n'a rien à voir avec la foi. Il faut savoir que quelque part, toi et moi, nous devons respecter l'autorité. Respectons l'autorité. Les professionnels de santé ont donné tout ce qu'il faut. Le président, le gouvernement, le ministère de la Santé, bien aimé. Nous sommes dans une nation, il y a des lois. Et Dieu nous demande de respecter l'autorité. Avant qu'il y ait cache-nez, qu'on se lave régulièrement les mains, jamais dans cette nation, on ne nous a demandé de se laver régulièrement les mains. Il faut se séparer d'1 mètre. Il faut réduire les visites au niveau des choses, des déplacements. Il faut aller à l'essentiel au niveau des déplacements. Bien aimé, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour observer ces mesures barrières et encore dans peu de temps, la pandémie serait balayée au nom de Jésus et on va se retrouver et on ira de l'avant. Que Dieu vous bénisse, respectons. Et maintenant pour la suite, les fondements, nous sommes sur les fondements et l'enseignement sur les fondements. Et la base, le socle et la racine, le psaume 11, verset 3, bien-aimés, nous allons ensemble partager la parole du Seigneur. Nous allons nous nourrir de cette parole et le Seigneur dans sa grâce. Je suis convaincu qu'au terme de cet enseignement, non seulement tu seras enseigné, mais la fondation non profitable sera brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Retrouvez le pasteur Grégoire Nguessan tous les dimanches à 18h sur Béni TV. Encore une fois, shalom bien-aimés dans le Seigneur.
La mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Et bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? C'est très important aujourd'hui de le savoir. La parole de Dieu nous le dit dans Genèse 12, versets 10 à 13. Je lis la parole de Dieu avec respect. Au verset 10, il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. » Au verset 12, « Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. » Au verset 13, « Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Bien-aimés dans le Seigneur, Genèse chapitre 12, versets 10 à 13. Par la suite, effectivement, il n'a pas été tué. Mais ce qui s'est passé, ça c'est un mensonge. Et donc, c'est le fondement de mensonge dans la maison d'Abraham. C'est de ça qu'il s'agit. Et je voudrais vraiment attirer ton attention. Le fondement de mensonge dans la maison d'Abraham. Des fois aussi, dans nos familles, il y a les fondements de colère, des fondements de stérilité, fondements de maladies qui après deviennent des maladies héréditaires. Des fondements de l'insouciance même totale. Il y a des groupes ethniques, il y a des familles qui vraiment qui ne respectent même pas. C'est-à-dire que dans ces familles, il y a des personnes qui sont très récalcitrantes. Et donc, qui ne respectent personne, un but de les personnes, l'orgueil à l'excès. Et donc, à ce niveau, voici des fondements qui vont être dressés. Dans certaines familles aussi, il y a des grands-parents ou certaines personnes dans la famille qui volent. Ça, c'est un fondement de vol. Il y a certaines aussi familles, c'est de médire, les dénigrements. Et des fois, vont jusqu'à même mentir et même faire perdre le travail à leurs collègues de service. Même faire radier quelqu'un, même de l'école, ou même au travail. Abraham a menti. Mais ce que Abraham a fait, est-ce que ça s'est arrêté seulement au niveau d'Abraham? Nous allons encore sonder les Écritures et vous allez voir. Pour dire que, bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose qu'il faut comprendre. Abraham, on dira simplement non, c'est un petit mensonge. J'ai dit, un mensonge, c'est un mensonge. Il n'y a pas de péché mignon. Ça, c'est un mensonge. Et ce mensonge, la parole de Dieu nous dit que nous sommes enlacés par les paroles qui sortent de notre bouche. Il faut comprendre que mentir, c'est un péché. Et donc, tous les actes, bien-aimés, écoutez bien, tous les actes que nous posons négativement aujourd'hui, à l'endroit de notre prochain, tous les actes posés positivement à l'endroit de notre prochain, nous rattrapent positivement comme négativement. Aujourd'hui, si tu as posé un acte par rapport à une méchanceté, causer du tort à quelqu'un, il ne faut pas penser que ce tort que tu as causé là, c'est terminé. Sauf si tu as fait une repentance que le Seigneur t'a pardonné et que le Seigneur a brisé. Des fois, dans notre marche, on se plaît
à poser des actes par-ci, par-là, sans mesurer les conséquences de la chose. Abraham a posé l'acte de mensonge, sans mesurer les conséquences. Regardez aujourd'hui, par exemple, il y a, dans ce pays-là, des gens qui ont fait du mensonge leur allié. C'est-à-dire qu'ils sont, vraiment, ils ont une fondation de mensonges légendaire. À telle enseigne que ceux qui n'ont pas entendu, ceux qui n'ont pas vu, c'est ce qu'ils vont véhiculer. Le mensonge qu'aujourd'hui les gens même sont en train de véhiculer. Non, les informations qu'on nous donne au niveau de Corolla, ce n'est pas ça. Vraiment, il y a assez de mots. J'ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, nos gouvernants vont faire venir des maladies chez nous ici, ou bien des choses pour détruire la population. C'est pourquoi? Pour gagner quoi? Je voudrais te dire, il y a une chose, nous sommes dotés d'intelligence de la part du Seigneur. Ne laissez pas n'importe qui vous raconter du n'importe quoi. Ce mensonge que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, même passer sur les réseaux sociaux, et tout ça, les fake news et tout ça, sachez que tout ça, ça rattrape. Ça rattrape. Tout ce que tu as dit, et que les gens, par exemple, en partant se manifester, vont aller choper pratiquement la chose, alors que la chose n'y est pas. C'est toi qui as fait que les gens ont eu le mal en partant se manifester. Tu vas payer. Tu sais, dans le Seigneur, ce que les gens ne savent pas, malgré que quelque part, Judas ait restitué l'argent de la vente de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Il s'est pendu. J'ai dit, il y a le pardon que le Seigneur accorde, mais il y a les conséquences. Le Seigneur accorde le pardon, mais il y a les conséquences. Donc il faut faire très attention à tout ce que nous sortons et tout acte posé. Faisons du bien. Ne causons pas du tort. Bien-aimés, toujours au niveau des fondements, regardez, Abraham va dire à sa femme, il ne faut pas dire que tu es ma femme. Dis que tu es ma soeur, sinon ils vont me tuer. Et puis tu vas rester parce que tu es une femme belle de figure. Sa femme aussi a dit, donc elle a menti. C'est son mari qui l'a amené aussi à mentir. Et c'est très important. Le mensonge, c'est un péché. Et si tu marches dans le faux, tu as le faux. C'est-à-dire que tous les actes que nous posons aujourd'hui, en bien, vont rattraper nos enfants, vont rattraper les enfants de nos enfants. C'est pour cela, il faut poser des actes positifs. Oui, bien-aimé, quand tu t'en vas mentir au patron, non, c'est ce que tel collègue a fait, c'est ce que tel a fait, pour qu'on puisse renvoyer l'autre. Je dis, nous sommes venus d'horizons divers, avec diverses mentalités, diverses éducations, divers caractères, divers comportements. Et donc chacun est venu de sa famille, avec divers diplômes. Mais l'autre vient travailler dans l'entreprise, vous les retrouvez là. Chacun fait son travail. Et donc dans ce cadre, pourquoi tu mens pour qu'on le renvoie? Pourquoi tu veux détruire le travail de l'autre? Ce fondement que tu es en train de dresser là, ça va te rattraper. Parce que l'acte que tu as posé, pour qu'on renvoie ton prochain, cette malédiction descend sur toi. Et ça descend sur tes enfants qui sont nés et les enfants à naître. C'est ça le fondement. Bien-aimés, tous ceux qui sont... Regarde, cherchez même à empoisonner des gens. Cherchez même à ôter des vies. Parce que l'autre, son étoile brille aujourd'hui. Mais prie le Seigneur pour que ton étoile aussi brille. Pourquoi aller prendre fétiche pour tuer son prochain? Ça, c'est un fondement que tu as dressé. Et ça va te rattraper. Et ça va rattraper tes enfants et les enfants de tes enfants. Ce sont des choses terribles. Quand on parle de fondement, les gens pensent, non, ça... Non. Chaque acte posé, chaque jour de ta vie, chaque heure, chaque minute est un fondement. Soit positif, soit négatif. Voici le réel. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois musulman ou pas, tous les actes posés, ce sont des fondements qui rattrapent positivement comme négativement. Abraham a menti. Et à la suite, bien-aimé dans le Seigneur, Genèse 26. Genèse 26. Ce fondement de mensonge n'est même pas allé loin. Ce fondement de mensonge n'a pas traversé, par exemple, des siècles. Ce fondement de mensonge, Genèse 26, verset 7.
lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Il s'agit là d'Isaac qui va mentir comme son père Abraham. Bien-aimé, regardez. L'acte de mensonge, le mensonge que Abraham a semé, le mensonge a poussé, ça a produit, et Isaac a mangé le fruit. Quel est le mensonge? Quelle est la fondation négative dans ta famille? Qu'aujourd'hui, peut-être, tu payes le prix. Tu me dis, non, je suis bishop. Je dis, tu peux être bishop et puis tu voles. Parce que ton arrière-grand-père a volé. Et donc, toi aussi, tu voles. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, vous allez par la grâce du Seigneur. Mon papa, par la grâce du Seigneur, il était, comment on appelle, aux assemblées de Dieu. Avant que Dieu ne le rappelle. Vous allez, par exemple, chez moi, au village, dans la famille, ils vous diront, mon papa, il est battant. C'est un travailleur. Que ce soit au niveau des plantations et tout ça, c'est un travailleur. Au niveau des ignames, des buts, la production. Mais ce fondement-là, même la louange, il danse là. Mon papa, ma maman, mais non. Ils dansent. C'est-à-dire que quand ils sont en train de poser des actes, les pas, tu vas dire que, mais tiens, n'arrêtez plus. Mais aujourd'hui, là, Dieu dans sa grâce, je loue le Seigneur comme il se doit. Regarde, ce fondement positif de la louange par rapport à la danse, au niveau du Seigneur. Regarde, mon papa, ma maman, dans le Seigneur, aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. Vous voyez? Et aussi, par exemple, par rapport au dévouement, au niveau du travail, au niveau du courage. Mon papa, par la grâce de Dieu, ma maman, a fait ça. Vous savez, ce sont des choses dans la famille. Ma grand-mère aussi, c'était la même chose. Mon grand-père, c'était la même chose. Aujourd'hui, les gens, moindre des choses, ils sont fatigués. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est le fondement de paresse de tes parents qui te rattrapent. Tu es paresseux et tu dis non. Voilà, voici la situation. Voici la situation. Non, un serviteur de Dieu ne doit pas travailler. Voilà, aujourd'hui nous y sommes. Voici, les églises sont fermées. Oui, oui, c'est fermé. L'église est fermée, il n'y a plus de dîmes, il n'y a plus d'offrande. Quand on vous dit qu'on doit travailler, non, on ne veut pas. C'est le fondement de paresse là qui a fait que quelque part vous dites qu'un serviteur de Dieu ne doit pas travailler. Paul a travaillé. Et donc, comme vous ne travaillez pas, comment vous allez faire pour payer pour vos maisons? Comment vous allez faire, par exemple, les églises, certaines personnes même, l'église, c'est payant. Comment tu vas faire pour payer? Comment tu vas faire pour manger? Comment tu vas faire pour nourrir ta famille? Comment tu vas faire pour mettre carburant dans la voiture maintenant? Comment tu vas faire pour porter les gros costumes avec les choses? C'est ça, c'est maintenant. Il dit, le fondement d'escroquerie de tes parents, là, c'est ça, toi, tu as pris, et puis tu es venu dans l'église. Il faut arrêter d'escroquer des gens. Mais de toute façon, tu vas voir qui maintenant pour escroquer là. Covid-19 est venu. Tant que ça ne part pas, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas d'offrande. C'est bien fait. Tu n'as pas dit. Je dis, le Seigneur, lui, il a travaillé. Jésus a travaillé. Sinon, toi et moi, on n'allait pas être gagnés à lui. Il n'est pas paresseux. L'Esprit du Seigneur en toi, tu dois te battre. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je peux te dire, au nom de Jésus-Christ, je suis à l'aise. Parce que le travail que le Seigneur m'a fait la grâce de faire, le peu que le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir, qui est quelque part, ça permet à la famille de se nourrir et d'aller de l'avant. Et aussi, d'aider aussi ceux qui sont avec moi, au nom de Jésus. C'est ça c'est un fondement positif, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais te dire aujourd'hui, au passage, pour te dire, ne panique pas, cette pandémie va passer. Je dis, tu ne vas pas mourir. Je suis en train de te placer. Je dis, je te parle. Si tu fais aujourd'hui de ta vie et de ta foi, tu crois en ce que je dis, ça fera un fondement positif pour toi et ta famille. D'une foi positive. De sorte que quelque part, cette foi, Jésus-Christ veille là-dessus, le Saint-Esprit veille là-dessus, Dieu veille là-dessus, et je t'assure, toi et puis tes parents, toi et ta famille, vous ne serez pas touchés par cette pandémie. Nos frères et sœurs qui sont touchés, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont guéris au nom de Jésus. Regarde. Regarde. Abraham a menti. Isaac a menti. Toi, quel est ton cas? L'aïeul peut avoir une maladie. Ça peut être un problème de cécité.
un problème de cataracte. Ça peut être un problème d'hypertension artérielle, un problème de diabète. Ça peut être autre chose. Tout ça, il faut savoir que quelque part, ce sont des choses, si tu ne pries pas dans ce sens, et que tu n'y prends pas, tu n'y prends point garde, ça rattrape. Parce que des fois, ces mots ont pour socle, racine, fondation, l'idolâtrie de la famille. Donc c'est la sanction démoniaque qui entraîne tout cela. Et des fois, la femme ou l'homme, très colérique. Je dis, tout ce qu'on fait, à tel enseigne que, madame, dès qu'il y a dans un foyer, c'est pour ça qu'on parle de foyer, foyer là, c'est le feu. Et donc, il faut savoir que, venant d'horizons divers, avec diverses éducations, des fois, quand vous êtes ensemble, même un foyer chrétien, il peut avoir des incompréhensions. Ce n'est pas palable. Paul et puis Pierre, il y a eu assentiment. Mais après, ils se sont retrouvés pour servir le Seigneur. Il faut savoir que les enfants de Dieu, des fois, il peut y avoir des incompréhensions, mais l'incompréhension, ça peut être les points de vue qui divergent. Mais ce n'est pas palable. Mais dans ce cadre, quand la femme ou bien l'homme va se lever à casser le portable de la femme, ou à casser le portable de l'homme, casser la télévision, déchirer tout dans la maison, ça c'est fondement, il faut fouiller dans ta famille. Vous n'allez pas passer tout le temps à le faire, mais vous allez voir que ce que vous êtes en train de faire là, vos enfants vont encore vivre aussi ces genres de choses. Ce sont des fondements négatifs qu'il faut se confesser, il faut demander pardon à Jésus-Christ pour briser tout ça au nom de Jésus. Abraham a menti, Isaac a menti, et toi? Puis là c'est vol. Oui, tu voles. Tu voles. Bien-aimé, il faut savoir que, aussi, ce même mensonge peut être dans la famille. La colère peut être dans la famille. Les dénigrements, les médisances, diviser les gens. Vous voyez? Ça peut être cela. Il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, vous voyez, ils ne peuvent pas fermer la bouche. C'est-à-dire que dès que tu lui as confié un secret, la personne s'en a livré 10. En fait, il y a ce que tu lui as confié en réalité, plus c'est ses ajouts. Donc, c'est-à-dire que déformer la chose jusqu'à ce que ça te revienne. Ce que tu as dit là, ce n'est pas ça. Vous voyez? Donc, bien aimé, il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, ils mentent. Même dans l'église. Des fois, nous-mêmes, serviteurs de Dieu, Dieu ne nous a rien dit. Et puis, on ment. Ce fondement de mensonges, de révélations. Bien aimé, ça rattrape. J'ai dit, homme frère, Dieu me fait la grâce de travailler. Je suis opérateur économique. Je sers le Seigneur. J'ai dit, je travaille avec les dieux. J'ai dit, par rapport à ça, est-ce qu'on se retrouve dans le Seigneur? Moi, je te prêche la parole de Dieu. Je ne suis pas obligé, parce qu'on ne se réunit pas. Ce n'est pas à cause de 10 000 offrandes. Et donc, à ce niveau, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je ne peux pas te mentir. Ce qui est là, c'est ça que je vais te dire. Si tu veux, je m'en fous de ta dîme, je m'en fous de tes offrandes. Ça là, moi-même je fais le travail. Quand on finit de prêcher, ici là, quand on se retrouve, c'est pour se dire la vérité. En dehors de la Bible, il n'y a pas autre vérité, il n'y a pas de vérité. Et donc il faudrait qu'on se parle. Abraham a menti, Isaac a menti. Donc, moi je ne veux pas que je sois là en train de mentir et que mes mensonges, non seulement me rattrapent moi-même, et rattrapent mes enfants et les enfants de mes enfants. Tout autre acte négatif aussi, bien-aimé dans le Seigneur, rattrape. S'il te plaît, prends garde à toi. Parce que tout ce que tu fais chaque jour, chaque instant, le Seigneur te regarde. Le Seigneur te regarde. Et le Seigneur suit. Bien-aimé, encore. Du père au fils, Abraham a menti, Isaac a menti. Nous allons encore sonner les Écritures. Genèse 27, versets 19 à 23. Jacob répondit à son père, « Je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te touche, mon fils. »
pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaü, son frère, et il le bénit. Bien-aimé, vous voyez là, Jacob vient de mentir encore comme son père Isaac. Il ne faut pas t'amuser avec cette situation, cet enseignement de fondement. Abraham a menti, Isaac a menti et Jacob a menti. Regarde, du père au fils, petit-fils. Le fondement, au-delà de la réalité, est une vérité biblique. Homme frère, il faut savoir que tu as besoin de restaurer tes fondements, de briser les liens ancestraux. Pour que quelque part, tout ce que tu as traversé dans ta famille, ou tout ce que tu traverses comme obstacle, comme blocage, échec, tout cela dû au fondement satanique, que ça puisse quitter. Sachez qu'on peut prêcher et être dans une prison partielle. On peut prêcher, être dans une prison partielle, ou sélective, ou collective, ou individuelle. Et cela, ce sont les fondements renversés. Abraham a menti. Il était le père de la foi. Mais la foi n'a pas brisé le mensonge, ce lien de mensonge. Abraham, notre père, il est le père de la foi. Mais la foi, malgré sa foi, ça n'a pas brisé le mensonge. Le mensonge a rattrapé Isaac et le mensonge a rattrapé Jacob. Que le Seigneur nous pardonne tout cela et que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Merci.